Voilà, nous sommes toujours avec Thierry Tribala qui nous fait le plaisir de répondre un petit peu à nos interrogations concernant l'EPS dans cette phase de confinement, dans cette phase particulière de confinement. On a vu un petit peu ce que tu évoquais concernant concernant la pratique des élèves. Maintenant, venons-en sur le métier même de l'enseignant. Au regard de tout ce que tu as pu voir, et encore, je suppose que la liste n'est pas exhaustive, mais tu vois qu'il y a énormément de propositions variées, qui sont souvent de qualité, qui sont quelque peu un peu disparates dans la forme, dans le fond, mais tu as dit tout à l'heure que, et tu as remercié justement les collègues justement de leur implication dans cette phase. Avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu perçois justement du métier justement de l'enseignant et de cet élan qui a été manifeste? Alors, je vais le dire tout de suite, justement, je dénonçais tout à l'heure les normes corporelles. Je n'ai jamais, je me suis jamais mis en position, y compris lorsque j'étais dans inspecteur, de vouloir imposer une norme. Donc, je ne vais certainement pas vouloir ici défendre des bonnes pratiques et dire qu'il y aurait dans ce cadre du confinement des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. En fait, il faut être clair, il s'agit pour tous les enseignants de bricoler, et je mets derrière le mot bricoler un sens noble. C'est-à-dire, bricoler, ça veut dire qu'à un moment donné, on trouve deux choses qui apparemment n'ont pas de lien entre elles pour fabriquer une chose nouvelle qui va me servir. Bon. Donc il y a beaucoup d'inventivité. Peut-être que cette inventivité-là, on ne l'aurait pas vue si on n'avait pas, eu cette période de confinement. Je suis allé sur le site AEPS où j'ai découvert par exemple une appli iPhone sur EPS à distance, très bien faite dans son concept. Elle n'aurait peut-être jamais existé s'il n'y avait pas eu ce confinement. Euh, il faut dire aussi que l'éducation physique, c'est compliqué pour l'éducation physique, parce que c'est quoi? C'est une discipline de chair, c'est du jeu incarné, aussi bien chez l'enseignant que chez l'élève. On sait très bien qu'un regard, une main sur une épaule, une intonation, euh, combien de fois j'ai pu voir, par exemple, des élèves sur un terrain de volleyball changer de pratique par le simple fait que le prof change de terrain et porte un regard. Il ne dit rien, il ne fait rien, il vient porter un regard et le jeu change. Donc cette dimension d'éducation physique est une dimension centrale. Et bien évidemment, dans le cadre du confinement, il est un peu stupide de parler de continuité pédagogique dans le sens où on ne peut pas instaurer ce genre de relation. Alors oui, on peut, avec Zoom, avec Skype, avec que sais-je, mettre des interactions avec les élèves. Ma femme le fait, hein, puisque les profs en spécialité ardence, mais c'est du cas par cas. Or, un enseignant d'éducation physique, dans le meilleur des cas, il en a 450. Donc, il faut abandonner cette idée. Il faut abandonner cette idée. Elle peut se faire, mais vraiment de manière exceptionnelle à un moment donné, ou alors le faire sur une forme d'une petite vidéo qu'on diffuse pour montrer et expliquer ce qu'on souhaite que l'ensemble des enfants peut se faire. Mais il faut être clair, je pense que ça, c'est une question. Mais ça met en avant quand même ce que nous, on a toujours défendu avec la CP5 depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire la dévolution aux élèves de l'acte de s'occuper de soi. Je pense que la grande différence entre l'éducation physique et le domaine marchand, c'est celle-là. Dans le domaine marchand, on est soumis au coach, on est dépendant du coach, on suit le coach dans ce qu'il nous demande de faire, le coach sportif. Nous, on essaye de faire en sorte que l'élève comprenne tous les déterminants de l'action et leurs effets sur lui et sur les propriétés de son activité pour se prendre en charge. Alors forcément, si on ne l'a pas fait avant, ça ne va pas se faire pendant le confinement. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine dans l'acte d'enseignement. Et si c'est bien fait, si cette façon de faire est appropriée par les élèves, alors à ce moment-là, ça sera plus facile de les gérer dans la période de confinement de ce point de vue. Mais c'est peut-être le moment de développer la faculté d'être entraîneur de soi-même. Oui. Le savoir s'entraîner tel que Raymond Delem et Robert Méran le mettaient avec un S majuscule. C'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire, c'est quoi l'acte éducatif? C'est qu'à un moment donné, l'enseignant n'est plus nécessaire. Or, dans ce cadre-là, c'est lui donner tous les outils pour qu'il puisse le faire. Donc, ça veut dire que c'est à la fois une pratique, mais c'est aussi une connaissance.
Je disais à Raymond il y a peu de temps, on devrait dans les programmes, par exemple, si on travaille sur ces questions-là, que les élèves puissent sortir du système scolaire en ayant compris la notion de durée ou la notion d'intensité, à la fois en actes, dans les pratiques physiques, mais aussi pour en parler, ou la lire, ou l'observer. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est une vraie question. Ça, Et là-dessus, il y a une... Oui, vas-y, je t'écoute. Elle va de pair avec, l'incapacité de guider, de corriger, d'aider, de renforcer ce que les élèves peuvent éventuellement faire chez eux. Alors, il faut éviter au moins une chose, c'est de se réfugier vers le fait que je ne peux pas les corriger pour rien faire. Enfin, puisque je ne peux pas les corriger, il vaut mieux qu'ils fassent rien. Je ne suis pas sûr que dire qu'il vaut mieux qu'ils fassent rien, parce que s'ils font rien, ils vont certainement faire autre chose, et cette autre chose, ça sera plutôt du côté du Coca-Cola que du côté de s'occuper de son corps. Donc, je pense qu'il faut, même à minima, même à bas bruit, il faut être là et proposer un certain nombre d'activités. Je pense que c'est le moment aussi pour les équipes EPS. On fait bien ça, nous, en Skype. Et je suppose que beaucoup le font. Pourquoi ne pas faire des réunions d'équipe pendant ce confinement permettant de remettre à plat un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de finalités, de choisir ensemble des objets d'enseignement à se partager, aussi bien du côté de la condition physique que des pratiques culturelles. Et de se dire, par exemple, quel type de pratique culturelle on peut être en mesure de proposer pendant le confinement. Moi, tu vois, j'aurais tendance à dire, si on proposait aux élèves une séquence tournée vers effectivement la condition physique, c'est-à-dire la musculation, tonification, etc., cardiovasculaire. Une séquence tournée vers une petite pratique culturelle, ça peut être la danse, ça peut être le cirque, le jonglage, des choses comme ça, où on active des coordinations ou de la mémorisation. Et enfin, une séquence où on va sur des sensations, c'est-à-dire méditation, stretching, étirement, postural, quelque chose qu'on peut faire sur un tapis ou sur une serviette, dans sa salle de bain, dans un salon. Je disais en 95, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la CP5, au moins, elle dit une chose, c'est que si on ne peut pas faire de barre asymétrique dans son salon, on peut au moins faire des assouplissements ou des abdominaux. Et là, ce que révèle le confinement, c'est que la CP5, elle a sa place dans les enseignements. Elle ne doit pas être toute l'éducation physique, mais elle montre bien qu'elle a sa place dans l'éducation physique. Parce que c'est bien elle qui est au cœur de l'affaire dans ce qui se passe dans les chambres ou les salons des enfants. On va mettre un terme à cette partie, on va reprendre juste après.